Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors je remercie ma charmante Jada qui s'est prêtée au jeu de la vidéo car je vous présente aujourd'hui un bandeau crochet. Donc Jada l'a mis, vous voyez, c'est un bandeau très facile qui soutient très bien les cheveux. C'est l'été, on en profite. On peut le faire bien sûr en coton, en laine. C'est un modèle vraiment très simple. Je vous laisse tout de suite au pas à pas pour ce bandeau headband. Pour ce projet, donc j'ai utilisé le fil qui était une microfibre de la marque Alizé Diva. Alors ce fil, vous le connaissez, puisque ce coloris et même celui-ci, je l'ai utilisé pour le pull demi-saison. Donc vous voyez la fiche en haut sur l'écran en haut à droite. Et donc il me restait encore de cette couleur qui est un Alizé Diva Batik. Et j'ai décidé de faire le bandeau. Vous voyez, j'ai utilisé cette pelote avec ce coloris. Vous pouvez utiliser du coton, bien évidemment, de la laine, de la viscose, du polyester, vraiment de l'acrylique, tous les fils en fait que vous voulez. Ça, c'est une microfibre acrylique. Donc, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 3. Il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc, ce fil, vous avez toutes les références sur ma vidéo du pull demi-saison. Je vous mettrai en barre d'informations le type de fil. Mais vraiment, c'est un projet versatile. Voilà, donc je vous laisse tout de suite au pas à pas. Alors, avec votre fil, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes paires. Donc, vous faites la longueur que vous désirez et je vous conseille pour une taille adulte, adolescente adulte, de faire pas plus de 50 cm. C'est-à-dire que sans tirer, je dis bien sans tirer, vous posez votre maille chaînette et vous mesurez à peu près 50 cm. L'important est d'avoir un nombre pair. Alors, je vous retrouve une fois que j'ai fait mes 50 cm, toujours avec un nombre pair. Donc, pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de compter comme ceci. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Au lieu de compter les mailles les unes après les autres, parce qu'on peut facilement se tromper. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et vous faites un nombre pair. À tout de suite. Alors, donc, j'ai vraiment posé ma chaînette sans la tirer, voyez. Je n'ai pas tiré, j'ai posé et j'ai 50 cm et pas plus parce que effectivement, ça va s'élargir avec le point et après, on risque d'avoir vraiment un bandeau trop lâche. Alors, vous allez faire comme ceci. Vous allez, une fois que vous avez fait vos mailles paires, une maille en l'air juste pour monter. Je vais zoomer comme ça, vous allez voir un petit peu mieux. Une maille en l'air, je viens de la faire. Ici, donc, pas dans la maille en l'air à peine faite, mais dans la deuxième, vous faites une maille serrée. Maintenant, nous allons faire un groupe de 3 mailles serrées, comme ceci. Donc, dans la même maille, ici, vous faites une maille serrée à moitié. Donc, je répète le geste. Vous piquez, vous ramenez. Elle est faite à moitié. Dans la maille suivante, la même chose. Vous piquez, vous ramenez et vous laissez comme ceci. Et dans la maille suivante, la même chose, vous piquez, vous ramenez. Sur votre crochet, vous avez 4 boucles. Vous faites un jeté et vous ramenez le tout. Ça va se présenter comme ceci. Vous faites une maille en l'air et vous recommencez l'opération. Et l'opération, vous la recommencez dans la maille qui vient d'être faite, donc dans la même maille. Celle que nous venons de terminer. Donc dans la même maille. Ça, c'est très important. Vous piquez, vous ramenez. La maille suivante, vous piquez, vous ramenez. La maille suivante, vous piquez, vous ramenez.
vous avez 4 boucles, un jeté, vous ramenez tout, maille en l'air. Cette séquence, vous allez la répéter tout le long. Donc, je recommence, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je pique, je ramène. 4 boucles ici, un jeté et je ramène tout, je ramène toutes les boucles, une maille en l'air. Et je recommence dans la même maille. Alors, vous faites ça tout le long de votre chaînette. On se retrouve à la fin quand nous avons les dernières mailles chaînettes pour voir comment affronter la fin. À tout de suite. Alors, votre chaînette se présente à peu près comme ceci et vous êtes arrivé, il vous reste 2 mailles. Vous venez de terminer le groupe des 3. Vous faites donc, j'ai fait ma maille en l'air, voyez, je redéfais pour vous montrer. Vous faites votre maille en l'air et vous recommencez l'opération, c'est-à-dire 1, 2 et dans la dernière 3. Et là, vous fermez. Et ensuite, vous ne faites pas de maille en l'air, mais vous refaites une maille serrée ici dans la même maille. Et comme ça, vous avez terminé. Maintenant, vous tournez votre travail. Et nous sommes au rang numéro 2. Alors, vous montez avec une maille en l'air, juste pour un petit peu monter, prendre de la hauteur. Vous faites une maille serrée. Fini. Comme ceci. Là, vous allez refaire une maille serrée à moitié. Une. Dans la maille qui suit, une autre. Et dans la maille qui suit, alors là, je vais vous montrer, elle se trouve là. Faites bien attention, ne pas la sauter. Vous refaites la dernière. Une fois que vous avez 4 boucles, vous tirez et vous avez conclu avec une maille en l'air. Et vous recommencez. Donc, 1, 2 et 3. Alors, l'important est de ne pas louper la 3e. Alors, vous voyez ici, ça fait comme une boule. La maille est là. Vous ne piquez pas ici, vous piquez juste avant. C'est la 3e. Donc, elle se trouve ici. Alors, si vous avez des soucis, vous pivotez et vous voyez tout de suite où vous êtes. Et vous continuez comme ceci. Et en fait, vous allez répéter toujours cette séquence. Vous voyez, elle est là, hein, la maille. Vous pivotez, vous la voyez. Vous ne piquez pas là, vous piquez ici, juste au-dessus de la petite boule. Comme ceci. Et voilà. 4 boucles, un jeté, vous fermez, une maille en l'air. Et ces rangs sont à répéter. Donc, je recommence. 1, 2, 3 ici. Et voilà. Une maille en l'air. Et voilà. Donc, vous allez répéter. On va se retrouver à la fin pour affronter juste la fin de ce rang. Puisque là, nous n'avons plus de maille chaînette, mais nous avons notre premier rang. Et ensuite, vous répétez. Vous répétez toujours ce rang numéro 2. Toujours. Alors, à tout de suite. Donc là, moi, je continue. 1, 2, et ici, 3. Et voilà, et une maille en l'air, et je continue. Voilà. Alors, à tout de suite pour la fin du rang, et ensuite, vous répéterez ce rang numéro 2. Voyez le petit relief que l'on voit, comme ceci. Alors, vous êtes arrivé à la fin, vous avez fait votre groupe de 3 mailles serrées. Donc là, vous repiquez 1, dans la deuxième 2, et puis il vous reste la dernière 3. Voilà, 4 boucles, vous repliez. Et n'oubliez pas, ici, la dernière maille serrée, dans la même maille serrée, vous voyez, la dernière, on l'a fait comme ceci, sans maille en l'air, sans rien. Maintenant, vous allez répéter toujours ce rang. Donc, vous tournez une maille en l'air. Ici, vous avez une maille, vous faites votre maille serrée. Et là, vous recommencez tout de suite
le groupe. 1, 2, et là, attention, ne l'oubliez pas, elle est là. Donc, si vous avez peur, vous pivotez et vous devez voir où la prendre. Hein. Elle est ici. Alors, moi, comme je crochette serré, bien évidemment, c'est un petit peu plus difficile de la prendre. Voilà, votre groupe, et vous continuez comme ceci. Alors, moi, je vais continuer à peu près pour avoir, voilà, pour avoir 10 cm à peu près de longueur. Et ensuite, nous allons former ce bandeau. Voilà, et 3, attention, elle est là, hein, n'oubliez pas, on ne la voit pas, mais elle est là, la troisième. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Ici, on la voit très bien. Et ici, en fait, on ne la voit pas trop. Donc, on pivote et elle doit être piquée bien ici. Vous voyez? Il ne faut pas oublier, il ne faut pas aller dans celle-ci à côté. Et la troisième. Et on retire toutes les boucles. Et on fait une maille en l'air. Et voilà, on continue. Alors, on va se retrouver une fois qu'on a la largeur désirée. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire plus grand, mais plus grand après c'est un petit peu délicat après pour les cheveux, etc. Donc à peu près 10 cm comme ceci, c'est largement suffisant. En fonction aussi de votre coupe, si vous avez une coupe au carré, vous faites peut-être 9. Si vous avez grands cheveux, vous faites 10. Si vous avez des cheveux un peu plus courts, peut-être 8. Donc ça c'est à vous vraiment de voir. On se retrouve une fois que j'ai progressé. Alors, donc j'ai progressé dans les rangs. Alors, bien évidemment, ce point est complètement réversible. Donc, il n'y aura pas de souci. Alors, bon, moi, je m'arrête ici à 9 cm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de l'équilibre des couleurs. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé cette pelote. Mais comme vous pouvez utiliser n'importe quelle pelote, unie ou pas unie, j'ai trouvé que pour respecter l'équilibre des couleurs, eh bien, je dois m'arrêter ici. Donc, 9 cm, de toute façon, c'est tout à fait correct. 9 cm et demi, vous voyez, donc pratiquement 10. Alors, une fois que vous avez terminé la largeur désirée, vous êtes ici, donc vous avez terminé votre rang. Vous allez couper un fil assez grand pour la couture. Donc, vous coupez comme ceci. Vous faites une maille chaînette et là, vous tirez. Et maintenant, vous allez enfiler votre aiguille à laine pour l'assemblage. Alors, là, comme ceci. Alors, c'est très facile. Pour coudre ce bandeau, vous allez faire comme ceci. Vous allez plier en deux chaque côté. Et vous allez coincer le centre comme ceci, en portefeuille. Voyez? Voilà. Ensuite, vous allez bien équilibrer le tout. Et votre fil, on va faire plutôt comme ceci, ça sera beaucoup plus simple puisqu'on aura le fil libre. Donc vous pliez et vous encastrez comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas ni d'endroit ni d'envers. Donc, il n'y aura pas de décalage avec le motif, puisque c'est un motif réversible. Donc, une fois que vous avez bien plaqué les bords comme ceci, voilà, eh bien, il vous suffit de faire des allers-retours. Alors, attendez, hop, j'ai perdu, voilà. Donc, vous traversez les 4, voyez, vous traversez les 4 épaisseurs
et vous faites une couture comme ceci en aller-retour. Et à chaque fois, vous prenez bien les 4 pour avoir une couture harmonieuse. Des petits points comme ceci, on serre bien. Et voilà, rien de bien compliqué. L'important est de bien prendre toujours les 4 épaisseurs. Je suis donc arrivée à la fin. Donc je vais réenfiler parce que le fil s'est encore échappé. Je vais vous montrer comment juste terminer. Voilà la fin. Donc je suis arrivée à l'extrémité. Je fais un nœud. Voilà. Je serre bien et j'en refais un deuxième parce que on n'est jamais trop prudent. Donc vous faites un nœud et je cache le fil ici. Voilà. Je coupe mon fil et je retourne le bandeau. Et le voici. Et voici mon bandeau, vous voyez, terminé. Si l'on veut vraiment, on peut un petit peu le plaquer comme ça au fer pour qu'il soit toujours prêt et bien distribué au niveau du nœud. Enfin du nœud, c'est-à-dire de la couture. Voilà, on va le distribuer et l'équilibrer comme ceci. Voilà. Et voilà, le projet est terminé. Donc j'espère vraiment, c'est une vidéo express, mais c'est une vidéo très très facile. Donc j'espère que ce projet vous a plu. C'est un projet qui peut être réalisé bien évidemment avec du coton, de la microfibre, de la laine pour quelque chose de plus épais en hiver et aussi plus large si l'on veut un bandeau turban. Voilà. Alors, c'est un projet rapide et donc moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous remercie toujours pour vos gentils commentaires. À bientôt.